Lorsque tu décides de te mettre en couple, comment est-ce que tu procèdes pour te rassurer que ton partenaire ne souffre pas d'une maladie mentale? Ça, c'est la question que je voudrais que tu puisses te poser aujourd'hui. Quand tu veux te mettre en couple, qu'est-ce que tu mets en place pour te rassurer que la femme avec qui tu veux te mettre ou alors l'homme ne souffre pas d'une maladie mentale? Bien sûr, avec tout le respect que j'ai pour les patients qui souffrent d'une maladie mentale. Parce qu'en général, lorsqu'on veut se mettre ensemble, que ce soit pour un couple simple ou alors pour des fiançailles ou même un mariage, on réalise parfois certains examens. Je peux citer un examen comme l'électrophorèse de l'hémoglobine pour se rassurer qu'on n'aura pas des enfants drépanocytaires. Mais avant qu'on ne puisse arriver jusque-là, comment est-ce que tu fais pour te rassurer que ta copine ou ton copain ne souffre pas d'une maladie mentale avant de vous mettre ensemble? Parce qu'au début, c'est joyeux, hein? Au début, chacun essaye de montrer la meilleure version de lui. Au début, chacun s'habille très bien, chacun se lave, chacun se parfume, chacun essaye de prendre ses petites économies. Au début, chacune met du make-up, chacune s'habille très bien, chacune essaye d'être sensuelle. Au début, chacun montre une très belle version de sa personne. Mais après quelques semaines, après quelques mois, parfois quelques années, on se rend compte qu'on est tombé dans un guet-apens. On se rend compte qu'on est en train de vivre avec une personne qui se comporte bizarrement. Parfois, on a l'impression que cette personne ne nous aime pas. Parfois, on a l'impression que c'est le comportement de cette personne. Parfois, on a l'impression que c'est son attitude naturelle et qu'il faudrait tout simplement l'aimer comme ça. Mais à quel moment tu te poses la question, et si c'était une maladie mentale? Ou alors vous pensez que les maladies mentales n'existent pas? Il existe des maladies mentales. Parfois, vous sortez avec un homme qui souffre d'une maladie mentale, comme la bipolarité, comme la schizophrénie. Comment est-ce que vous faites pour savoir que dans ce cas de figure, c'est une maladie mentale? Et ce n'est pas juste son comportement, son attitude. Et quand je parle de maladie mentale, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de souffrir, comme quelqu'un qui souffre du paludisme. Les maladies mentales sont des maladies comme toutes les autres, juste qu'elles sont mentales. C'est un peu comme si vous sortez avec quelqu'un qui souffre du diabète. Est-ce que vous allez laisser la personne mourir du diabète en vous disant non, c'est son attitude, c'est son comportement d'avoir toujours soif, ainsi de suite? Non, pas nécessairement. Vous allez lui dire, allons à l'hôpital, je connais un médecin, il est endocrinologue ou il est diabétologue. Il faudrait que tu puisses te faire consulter afin qu'on puisse mieux te prendre en charge pour que notre couple puisse fonctionner de manière plus optimale, toi étant en bonne santé. C'est la même chose avec les maladies mentales. Vous faites l'amour sans savoir si la personne avec qui vous êtes en train de faire l'amour souffre d'une maladie mentale. Quelqu'un vous invite au restaurant. Vous arrivez au restaurant, vous êtes en train